La notion d'argent, ça fait longtemps qu'on l'enseigne à nos enfants, même si elles sont jeunes. Je dirais, bon, évidemment, ça commence tranquillement à apprendre à reconnaître les sous. Si j'ai 4 25 sous, ça fait... Wow. Bon, le 5 sous vaut moins que le 10 sous, que le 25 sous, mais c'est difficile. C'est toujours la question de quantité pour elles qui va les intéresser plus que la valeur du billet. Le dicton qui dit « l'argent pousse pas dans les arbres », on le dit souvent à nos filles. L'argent vient des magasins, des parents, de la banque. On leur explique justement, faut travailler pour avoir de l'argent. Quand on a de l'argent, c'est pas parce qu'on en a qu'on la dépense nécessairement tout le temps, de façon rapide. Il faut apprendre aussi à en mettre de côté. Une banque, ça sert à mettre de l'argent. Des fois, on peut en remettre, puis des fois, on peut en prendre de l'argent. C'est dur à cet âge-là d'inculquer aux enfants la valeur de l'argent. Donc, presque tout est égal, hein? Un voyage est aussi facile que d'aller manger au restaurant le midi. Combien vous pensez que coûte une maison? Une maison, ça coûte 2 000 $, 4 000 $, 5 000 $. OK. Combien coûte un chandail? 20 $, 25 $. OK. 30 30 $, OK. Combien coûte une voiture? 2 000 $. Vous en avez déjà acheté une? Vous avez dit toutes les deux 2 000 $. L'argent sert à acheter des choses. Du linge. À un moment donné, elle voulait aller au restaurant. Et puis, on venait juste d'y aller 2 jours avant. Donc, on a dit, les filles, on peut pas dépenser comme ça. C'est sûr, on irait toujours au restaurant, on aime ça, mais on peut pas y aller tout le temps. Ah, mais je vais aller au restaurant, je vais aller au restaurant. Je dis, parfait, va compter t'as combien d'argent dans ta tirelire. Alors, je suis allée avec elle, compter combien elles avaient d'argent, si elles pouvaient se payer un lunch, bon, un petit dîner. Elles pouvaient. Alors, j'ai dit, si tu veux, tu prends ton argent, puis on va aller au restaurant et c'est toi qui vas payer. Elles l'ont fait. Elles étaient contentes parce qu'elles sont allées au restaurant, mais elles ont compris que pour y aller, ça prenait de l'argent. Donc, de cette façon-là, on leur enseigne là, la valeur de l'argent. On essaie. La valeur de l'argent est un concept trop abstrait pour des enfants de 5 et 6 ans. C'est normal qu'ils ne le maîtrisent pas et Christiane s'en est bien rendu compte. Pourquoi ne pas sortir vos pièces de monnaie, vous aussi, et demander aux enfants de les classer par couleur, par grandeur? Apprenez-leur le nom des pièces et plus tard, demandez-leur de les classer par date, croissante ou décroissante, et de trouver des événements qui correspondent aux dates, comme la naissance de leur papa ou celle du mariage de leurs grands-parents. Leur intérêt pour la valeur de chaque pièce viendra d'elle-même, mais plus tard. Sortez vos billets de banque et laissez les enfants les manipuler. À cet âge, les enfants sont sensibles à la beauté de l'objet, aux couleurs. Pourquoi ne pas leur demander d'inventer avec vous le dessin d'un billet qui n'existe pas, 1 million de dollars par exemple? Les enfants vont apprendre lentement la valeur de l'argent en voyant leurs parents faire. À cet âge en particulier, les petits absorbent littéralement tous nos gestes et nos attitudes et les intègrent sans filtre ni discrimination. Par exemple, la réponse de Christiane à la demande de Florence et Lauriane d'aller au restaurant leur transmet une information très importante pour leur famille. Avant de dépenser, on réfléchit. Dans vos discussions à la maison, comment parle-t-on d'argent? Les enfants retiennent tout cela, même si pas un mot n'est dit.